Aujourd'hui, nous fêtons Saint Marc, évangéliste. Comme on le voit, le nom de Marc rime avec Marc. D'où notre thème, Dieu de Marc, Dieu des Marc. C'est en nous fondant sur l'évangile que nous avons choisi ce thème. En effet, c'est l'évangile de Marc seul qui nous parle des signes qui accompagneront les croyants. Aussi, avons-nous été amenés à la conviction que le Dieu de Marc est un Dieu des marques, un Dieu des signes, un Dieu des miracles pédagogiques, des miracles didactiques. Voyons cela de plus près. 1. Qui est Marc? Marc est un juif du 1er siècle dont le nom signifie défense, grand marteau. Marc. Il est mentionné dans les Actes des Apôtres et dans différentes épîtres dans lesquelles il est désigné comme Jean surnommé Marc. Donc son vrai nom c'est Jean. On lui a donné le nom de marteau, grand marteau, défense. On trouve des endroits où on l'appelle seulement Jean-Marc. Il est présenté comme proche des apôtres Pierre et Paul. Jean est donc son nom juif. Marc n'étant que son surnom romain. Donc Jean, c'est ça son nom. Jean surnommé Marc. Jean-Marc. Et c'est Marc qui est resté. La tradition chrétienne lui attribue la rédaction de l'évangile synoptique qui porte son nom dans le Nouveau Testament. Cette attribution n'est attestée que depuis Irénée de Lyon, à la fin du IIe siècle, et la souscription selon Marc, Katamarkon, ne s'appuie sur aucun élément du texte. Vous voyez même que pour attribuer un évangile à quelqu'un comme Marc, il a fallu le mot de l'église, c'est Irénée de Lyon. Parce que quand vous lisez le texte, il n'y a aucune indication qui montre que c'est Marc qui a écrit. Donc parce que dans le corps du texte, nulle part il n'est écrit, c'est Marc. Mais c'est Irénée de Lyon, qui est un père de l'église, qui a affirmé ça, que cet évangile a été écrit par Marc. Et nous tous, nous avons cru. C'est pourquoi j'ai dit que tu ne peux pas être chrétien sans être catholique. Parce que quelque part, tu vas croire. Parce que l'église catholique, c'est l'église catholique qui dit que cet évangile a été écrit par Marc. Aucun élément dans le texte n'indique que c'est Marc qui a écrit. Ici, l'histoire dit que c'est Irénée de Lyon qui a dit que non, ça vient. Cette attribution n'est attestée que depuis Irénée de Lyon, à la fin du IIe siècle. C'est au IIe siècle, le texte existait, on a dit ce texte est de Marc. Mais il n'y a aucun verset. Parce que si que les gens nous montrent les versets de la Bible qui disent que l'évangile de Marc est de Marc. Il n'y en a pas. C'est la tradition de l'église. C'est l'église qui dit que ça a été écrit par Marc. Dans le corps du texte, il n'y a aucun endroit qui dit moi, Marc, je vous écris rien. L'attribution traditionnelle de ce récit repose sur le témoignage de Papias, évêque de Hiérapolis, dans la première moitié du IIe siècle, rapporté par Eusèbe de Césarée. Tu vois là, maintenant pour pouvoir parler de l'attribution du texte, on ne cite pas la Bible, hein? On cite Papias, Eusèbe de Césarée, Irénée de Lyon. Des gens que tu ne connais pas. Toi le sectaire, tu ne le connais pas. Ce sont les pères de l'église. Dans une visée apologétique qui tend à rattacher le texte directement à un apôtre du Christ, Papias fait de ce Marc un interprète de Pierre, sans qu'on sache s'il s'agit d'un traducteur, d'un commentateur qui fait œuvre de mémoire des actes des paroles de Jésus-Christ. Donc, c'est Papias qui dit que non, Marc était un interprète de Pierre. La tradition, on va partout ici la tradition. La tradition ecclésiastique a associé l'auteur de l'évangile à Jean surnommé Marc. Bon, ça pouvait être n'importe quel Marc. Mais c'est la tradition qui dit, ce Marc ici, c'est celui dont on parle dans la Bible là. Parce qu'il peut y avoir plusieurs Ilung.
plusieurs moutons, plusieurs cabons. Mais dire que ce cabon-là dont on parle dans les Actes des Apôtres, c'est lui qui a écrit cet évangile. Ah là, il n'y a aucun soubassement biblique qui dit ça, c'est la tradition. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Est-ce que vous m'avez compris? Ça ne veut pas dire que cette attribution est fausse. Ça veut simplement dire que eux qui ont vécu dans ce temps-là ont pu dire non, cet évangile a été écrit par Marc. C'est comme nous pouvons avoir un texte, je peux écrire un texte mais je ne le signe pas. Un jour, les secrétaires oublient de signer à la fin la Abbé Blaise Kanda. Le texte va circuler. Mais vous qui me connaissez, vous dire, ce texte est de l'abbé Blaise. Mais ce jour-là, les secrétaires avaient oublié de le signer. Ou l'abbé lui-même n'avait pas voulu signer. Ça, c'est dans la tradition. C'est-à-dire, les textes ont une histoire. C'est ainsi qu'en combinant différents éléments néo-testamentaires, il est possible d'établir sur Marc cette image. L'image de Marc que nous tirons de tous les textes bibliques est la suivante. Marc est fils d'une certaine Marie. Acte 12, 12. Donc sa maman s'appelait Marie. Il est disciple judéo-chrétien de Pierre, appartenant à la communauté hiérosolymitaine, donc appartenant à la communauté de Jérusalem. Il apparaît dans les Actes des Apôtres 12, 12. Il est cousin de Barnabé. Colossiens 4, 10. Accompagnant celui-ci et Paul de Tarse. Il accompagnait Barnabé et Paul de Tarse. Acte 12, 25. Acte 13, 5. Acte 13, 13. Jusqu'à la rupture des deux hommes. Il va rompre avec Paul. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc Saint-Marc que nous fêtons aujourd'hui. Il était disciple de Paul. Ils se sont séparés. Ils ont rompu. Acte 15, 37 à 41. Paul et Marc ont rompu. Comme collaborateurs de Paul dans les épîtres à Timothée. 2 Timothée 4, 11. Et à Philémon. Philémon 24. C'est la première épître de Pierre, 5, 13, qui voit Pierre saluer Marc comme son fils. Dans la première lecture d'aujourd'hui, Pierre salue Marc comme son fils. Depuis Rome, qui est appelé métaphoriquement Babylone dans le texte. Rome est appelé Babylone dans le texte de la première lecture, vous l'avez suivi. Rome étant considéré, c'est les juifs messianistes, comme une ville de perdition équivalente à la Babylone biblique. Pourquoi est-ce qu'on appelle Rome Babylone? Parce qu'on considérait que Rome était une ville de perdition. Si tu vas à Rome, tu te perds. Selon la tradition, Marc sera capturé et martyrisé par les idolâtres, irrités de ses nombreuses conversions, et serait mort en martyr de la chrétienté un 25 avril vers 68 ou 75. Vous voyez l'écart? On n'a pas de précision entre 68 et 75. Voilà. Donc la première partie, je vous ai présenté Marc. Retenez qu'il a été compagnon, donc fils de Marie, cousin de Barnabé. Il a été compagnon de Barnabé, de Paul et de Pierre. On lui attribue le deuxième évangile, donc l'évangile de Marc. Deuxième point, Marc est la marque des fils. Dans la première lecture du jour, Pierre note, celle qui est à Babylone, élue comme vous salue, ainsi que Marc, mon fils. 1 Pierre 5, 13. Marc, mon fils. Mais avant cette note, l'extrait du chapitre 5, proposé à notre méditation, est une invitation à l'humilité, à la paix du cœur, à la sobriété, à la persévérance. Toutes ces vertus peuvent être considérées comme des vertus filiales, comme la marque des fils. Donc, la première lecture nous invite à l'humilité, nous invite à la paix du cœur, nous invite à la sobriété, à la persévérance. À la fin, on dit, l'église qui est à Babylone, élue comme vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Alors, je saute cette occasion pour dire, voilà, les vertus qui nous sont présentées avant de parler de Marc, le fils, les vertus que nous voyons dans la première lecture, je les considère comme des vertus filiales. Nous fêtons aujourd'hui Marc, qui était l'office spirituel de Pierre. Parce que Pierre l'appelle fils. Tandis que Paul dit que c'est son collaborateur. Ici, c'est un fils. C'est différent. À l'église, on peut être des collaborateurs. Je suis le collaborateur de tel, du curé, du vicaire, de l'évêque.
Mais autre chose est de devenir son fils, le fils de l'évêque. Entretenir avec l'évêque des relations filiales, de père à fils. Entretenir avec le curé des relations filiales, de père à fils. Parce qu'il ne suffit pas d'appeler le curé abbé, père, pour se dire son fils. Il y a les marques, les signes du fils. Ce sont les qualités que je relève ici. L'humilité, c'est la disposition à s'abaisser volontairement, à faire telle ou telle chose, en réprimant tout mouvement d'orgueil par sentiment de sa propre faiblesse. Donc, quand vous prenez conscience de votre propre faiblesse, vous renoncez à l'orgueil. C'est ça l'humilité. Prendre conscience de sa faiblesse et renoncer à son orgueil. Puisque je suis un pécheur, puisque de telles pensées traversent mon esprit, je ne suis pas aussi grand que je veux en donner l'impression. Tu as fait quelque chose de grand, mais est-ce que tu es grand? C'est ça l'écharde dans la chair dont parle Paul. Que même si je fais des choses extraordinaires, il y a quelque chose qui me ramène au bon sens, qui me dit non, 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 tu n'es qu'un mortel, tu n'es qu'un homme faible, frêle. Et ça c'est par rapport au présent, par rapport au passé, et surtout par rapport à l'avenir. Il y a des gens qui sont humbles par rapport à leur passé. C'est une petite humilité. Par rapport au présent, c'est une petite humilité. Mais la grande humilité, je crois, c'est par rapport à l'avenir. Parce que l'avenir est incertain. Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Demain, tu seras en bonne santé. Aujourd'hui, tu as l'argent. Demain, tu en auras. Par rapport à l'avenir. Parce que le présent est fuyant. Le passé est déjà passé. Mais par rapport à l'avenir, je ne sais rien de l'avenir. Que je sois humble. Je ne sais rien. Je ne maîtrise rien. Je ne maîtrise rien de l'avenir. Tu ne sais même pas celui qui s'occupera de tes enfants. Est-ce que tu sais celui qui s'occupera de tes enfants quand tu mourras? C'est peut-être le monsieur là que tu méprises. Le monsieur là que tu négliges qui s'occupera de tes enfants. Ça doit nous rendre humbles. Je ne sais rien. Je ne maîtrise rien. Je ne maîtrise rien sur mon avenir. Je connais mon passé, mon présent. Mon tel ne m'apporte rien dans le présent. Mais dans le futur, tu sais, qui s'occupera de tes enfants? Qui s'occupera de ta femme? Pour tous d'humilité dans vos rapports mutuels, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais c'est aux humbles qu'il donne sa grâce. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu pour qu'il vous élève au bon moment. 1 Pierre 5, 5 à 6, première lecture. Marc était humble, car toute sa vie, il a vécu sous l'ombre des grands. Paul, Barnabé et Pierre, il les a accompagnés. Et cette qualité n'est pas donnée à tout le monde. Beaucoup d'entre nous sont des électrons libres, sans père spirituel, sans déférence et sans référence. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des électrons libres. Si vous lui posez la question, qui est ton père spirituel? Il n'en a pas. Il a un curé, il a un évêque, mais il n'a pas de père spirituel. Est-ce que tu as quelqu'un que tu appelles, dit, voilà mon père, j'ai tel problème, je voudrais faire ceci, qu'est-ce que vous me dites? Tu as quelqu'un comme ça? Tu as quelqu'un comme ça? Voilà le problème que j'ai. Ah, je vais d'abord demander à mon père. Je vais demander des orientations. Une chose est d'avoir un curé, autre chose est d'avoir un père spirituel. Père spirituel et curé, c'est différent. Curé, c'est la fonction. Hein? Je suis ici curé. Moi, par exemple, je suis votre curé. Mais je ne suis pas le père spirituel de tout le monde ici. Catholiques, ils comprennent, interprètent et vivent littéralement Matthieu 23, 9. N'appelez personne votre père sur la terre, car vous n'en avez qu'un, le Père céleste. Il y a des catholiques qui vivent ça. Ils interprètent ça comme, ils disent, n'appelez personne votre père sur la terre. Mon père à moi, c'est Dieu. Alors eux, ils interprètent ce texte littéralement. Jésus a dit, n'appelez personne père sur la terre, car vous n'avez qu'un seul père, le Père céleste. Comment toi tu peux être catholique et dire ça? Quand tu es catholique, déjà, il y a des gens dans ton église qu'on appelle les pères. Père tel, abbé tel. C'est comme ça dans l'église. Nous, on n'a pas pris l'appellation pasteur. Évangéliste, non, c'est père. Depuis toujours. C'est comme ça. Dans notre église, depuis toujours. Les églises de réveil, c'est maintenant. Hein, ils commencent à appeler leur pasteur daddy. Ils ont même difficulté pour dire ça en français, ils disent ça en anglais. Daddy. Daddy, c'est mon daddy. C'est mon papa. Mais nous, depuis toujours. Pierre dit,
que Marc est son fils. Quel est le serviteur de Dieu dont tu es le fils? Ce n'est pas à toi de dire tel est mon père. Non, c'est lui qui doit dire tel est mon fils. Parce qu'ici dans le texte, Pierre qui dit Marc mon fils. Marc mon fils. Est-ce que tu es un serviteur de Dieu qui peut t'appeler son fils? Ou tu es un simple collaborateur? Ou tu es un simple fidèle, un simple chrétien? Mais il dit, ça c'est mon fils. Ça c'est vraiment mon fils. Être fils est une attitude qui ne s'épuise pas en la fréquentation d'un homme de Dieu. Ah, il ne suffit pas de dire, ah moi je suis toujours chez la Bible, c'est mon père. Non! Ça ne s'épuise pas. Le fait d'être fils, la filiation spirituelle, ne s'épuise pas dans la fréquentation d'un homme de Dieu. Elle se voit dans l'amour, dans l'obéissance et la loyauté. Le père doit sentir que ce fils, cette fille même, m'obéit et m'est loyal. C'est-à-dire, ne peut pas me trahir. Alors regarde, par rapport aux hommes de Dieu, envers quel homme de Dieu tu as les trois? Amour, obéissance et loyauté. Beaucoup ont le deuxième point, obéissance, et une obéissance de ressort. Hein, vous voyez, il y a une obéissance de ressort. Tant que vous êtes assis sur le ressort vous obéit. Vous vous levez, il se relève. C'est une obéissance circonstancielle. L'humilité t'amène d'abord à avoir un père, à ne pas être un électron libre. Parce que le père, on le consulte. Le père, on lui demande des prières. Le père, on lui demande de la bénédiction. Le père, on se confie à lui. Le père, on l'invite. Le père, on le fréquente. Mais on ne s'arrête pas là. On l'aime, on lui obéit et on lui est loyal. La paix du cœur. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Une autre marque de fils, c'est la paix du cœur. Un vrai fils, un fils digne de ce nom, a confiance en son père. Notre père, c'est d'abord Dieu. Voilà pourquoi nous ne lui demandons que notre pain de ce jour, en lui faisant confiance pour le reste, pour demain. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ta fuite n'est pas à craindre. C'est ainsi que nous nous déchargeons sur lui de tous nos soucis. Car lui-même prend soin de nous. Le Père prend soin de nous. Nous lui faisons confiance. Alors, c'est la confiance que nous avons en je tire la confiance que nous devons avoir envers nos pères spirituels. Pour revenir à Marc, disons que la paternité spirituelle veut que le fils spirituel l'appelle comme Élisée et Joach, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. 2 Rois 2,12. Mon père, char d'Israël. Alors voilà, vous voyez maintenant, Pierre dit, Marc c'est mon fils. Élisée dit, Élie c'est mon père. Et lui dit, mon père, char d'Israël et son armée. Et plus qu'une armée. Comme nous avons recours à l'armée, de la même manière nous recourons au Père spirituel. Il est pour nous un protecteur. Quand vous êtes dans un diocèse, c'est l'évêque qui est votre protecteur. Il faut vivre en bon terme avec l'évêque. Parce que s'il y a un problème, c'est l'évêque qui vous protégera. C'est l'évêque qui vous protégera. C'est lui votre papa. Alors, cette confiance-là filiale. J'ai un père qui est char d'Israël et son attelage. Qu'il y a un chrétien là où il est, ils disent, ah, je sais que mon père prie pour moi. Il faut que vous ayez quelqu'un dans votre tête, vous dites, j'ai quelqu'un qui pense à moi. J'ai quelqu'un qui me porte dans les prières. Est-ce que tu en as? Tu as quelqu'un qui te porte en prière, qui prie pour toi. Mon père, char d'Israël et son attelage. Il y a une armée qui me porte. La sobriété. La sobriété, c'est la tempérance dans le boire et le manger. C'est la modération, la discrétion, la discipline spirituelle, le respect des frontières. Saint Pierre nous y invite en ces termes. Soyez sobres, soyez vigilants. Votre parti adverse, le diable, comme un lion rugissant, rôde, va et vient, cherchant qui dévorer. Va et vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui, ferme dans la foi. Résistez-lui avec la force de la foi. 1 Pierre 5, 8 à 9. Toujours la première lecture. Un vrai fils est sobre et vigilant. Il connaît les manigances de Satan. Et il lui résiste avec la force de la foi. Un vrai fils ne se trompe pas d'adversaire.
Son grand adversaire, c'est le diable. Et c'est contre lui qu'il se bat. Dans ce combat, le jeune occupe une place de choix car il est la grande preuve de notre sobriété. Soyez sobre, soyez vigilants. Là, je parle à la jeunesse, parce qu'un père spirituel, c'est celui dont on peut dire à ma vie spirituelle, si je n'avais pas rencontré l'abbé tel, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. C'est ça. Mais les papas qui sont ici, ils ont eu leur père spirituel. Mais vous, les plus jeunes là, parce que je vous ai eu ici 5 ans, 6 ans, vous étiez comme des filles ici, j'ai trouvé, qui avaient 10 ans. Elles ont aujourd'hui 17 ans. Donc je les ai marquées depuis 7 ans. Donc elles peuvent dire, quand j'ai grandi, les convictions que j'ai eues, je les ai eues de l'abbé Blaise. Donc c'est lui mon père spirituel. Si aujourd'hui j'ai pris comme ça, si je comprends ce que c'est que le jeune, si je fais les choses comme ça, je paye, il dit, c'est l'abbé Blaise. C'est lui mon père, c'est lui qui m'a engendré vraiment dans la foi. La foi que j'ai, c'est celle de l'abbé Blaise. Là, je suis ton père. Alors si tu es mon fils, tu es ma fille, mais suis. Reste chez toi. Ne sois pas dans la bière, dans la boisson. Ne sois pas dans les plaisirs de ce monde. Sois un homme discipliné. Tu peux avoir des faiblesses, mais sois discipliné. Ça t'évite déjà beaucoup de choses. La discipline t'évite déjà beaucoup de choses. Parce que nous sommes déjà des pécheurs. Mais si au péché tu ajoutes l'indiscipline, c'est grave. Tu es pécheur, je suis faible. Du fait que je comprends que je suis faible, que je reste chez moi. Que je prenne la bière ici chez moi. Je ne sais pas si je la prends chez autrui, c'est que je vais en faire. C'est que je vais devenir, je ne sais pas. C'est que je deviens quand je suis ivre. Il faut parfois, il y a des papas de l'église ici et les mamans de l'église ici. Quand ils s'enivrent, il faut un peu les filmer et lui montrer le film après. On ne peut pas aimer Dieu et aimer le monde. Non. Amen. La persévérance. Quand vous aurez un peu souffert, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre 5, 10. Le Fils sait que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée. Romains 8, 10. Aussi persévère-t-il dans sa foi malgré ses épreuves. Il sait que la croix est passagère alors que la gloire est éternelle. D'un fils, le père ne doit jamais dire « Démas m'a abandonné par amour pour le monde ». Le père ne doit pas dire ça. Le collaborateur, oui, le prêtre qui était votre collaborateur peut dire oui, il m'a abandonné, c'était mon collaborateur. Mais un fils, comment un fils abandonnerait-il son père? Si tel est ton père spirituel, il ne dira jamais de toi, Démas m'a abandonné. Non. Démas ne doit pas abandonner son père. 2 Timothée 4, 10. Un vrai fils dit à son père ce qu'Élisée disait à Élie. Par le Seigneur vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas, je le jure. 2 Rois 2, 4. Donc un fils persévère. Ce n'est pas un lâcheur. Il persévère. Il n'y a pas d'ex-fils. J'ai été le fils de... Non, c'est impossible, on ne peut pas dire ça. Biologiquement, on ne peut pas dire ça. Spirituellement non plus. J'ai été le fils de... Et aujourd'hui, non. Un fils n'abandonne pas son père. Si Démas, par amour pour le monde, a abandonné Paul, c'est parce qu'il n'était pas son fils, c'était un collaborateur. Les collaborateurs peuvent abandonner, mais les fils, jamais. Les fils, jamais. Ça sont les marques du fils. J'en ai parlé pourquoi? Parce que Pierre dit, marque mon fils. Alors j'ai pris les vertus dont parle la première lecture et je les ai présentées comme des vertus filiales. Ce que doit être un fils envers son père. Dieu démarque. Dans l'évangile de ce jour, le Seigneur ressuscité parle des signes qui vont accompagner les croyants. Ceux qui vont annoncer l'évangile. Amen. Nous nous mettons debout, cette partie, nous allons prier. Jésus dit dans l'évangile de Marc, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Tu connais le ministère de Jésus-Christ. Jésus-Christ arrivait à des endroits, sans commencer l'exorcisme, sans annoncer l'exorcisme. Il était là.
Et les démons étaient inquiétés. Les démons étaient mal à l'aise quand Jésus était là. Sa seule présence les inquiétait. Hier, je parlais de l'ombre de Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus nous a donné le pouvoir. Si nous sommes des croyants, il dit, voici les signes qui doivent nous accompagner. En son nom, nous chasserons les démons. Que ta présence, que ton ombre chasse les démons. Que Dieu renforce ton ombre. Que ta seule présence soit une présence qui chasse les démons. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole, voici les signes qui accompagneront les croyants. Je suis un croyant, je crois en toi, que ces signes m'accompagnent, que les démons fuient devant moi, que les forces du mal fuient devant moi. Tu as dit, les signes m'accompagneront, les signes m'accompagneront. Et c'est un signe qui doit m'accompagner partout où je vais, partout où je passe. Que les démons fuient, que les démons soient inquiétés, que les démons soient mal à l'aise. Comme toi Jésus, quand tu étais là, tu ne parlais pas, tu n'annonçais pas l'exorcisme, tu ne disais pas, aujourd'hui, journée de délivrance. Non Seigneur, tu étais seulement là, les démons étaient en débandade. Tu as dit dans ta parole, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Oh Jésus, rien ne pourra vous nuire, rien ne pourra vous nuire, rien ne pourra vous nuire, que rien ne me nuise, que les démons ne me nuisent pas, que les sorciers ne me nuisent pas, que les méchants ne me nuisent pas. C'est ta parole, tu as dit, vous chasserez les démons, vous chasserez les démons. Que cette parole se confirme, que cette parole se confirme. Oh Jésus-Christ de Nazareth, oh Jésus-Christ de Nazareth, que cette parole se confirme dans ma vie de chaque jour. Dans ma vie de chaque jour. Amen. Il y a dans la Bible, j'ai donné les textes ici, Acte 19, 13 à 17, les fils de Sheva. Il y a des gens qui se sont improvisés exorcistes. Ils ont commencé à chasser les démons. Les démons se sont tournés contre eux. Bien, peut-être que dans nos vies, il y a des retours. Un jour, nous avons chassé les démons, alors que ces jours-là, nous n'étions pas dans les bonnes dispositions. Nous n'avions pas la foi qui pouvait nous permettre de le faire. Il y a des retours dans la vie. Tu as été dans le renouveau. Tu as chassé les démons. Tu viens à la prière, tu chasses les démons. Mais peut-être que tu es dans la position des fils de Sheva. Et il y a un retour. On dit ici dans le texte. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux. Et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Donc ils chassaient les démons leur ont dit, Paul on le connaît, Jésus on le connaît, mais vous on ne vous connaît pas. Nous allons nous adresser à Dieu. Il y a peut-être des erreurs que nous avons commises dans la chasse de tels et de tels démons. Il y a des retours que nous vivons. S'il y a des retours dans notre vie qui viennent de tel exercice que nous avons fait, nous allons vers Dieu. Que Dieu nous en délivre. Nous ne l'avons pas fait de mauvaise foi. Tu peux avoir un cadeau qui t'a été donné, qui est maléficieux. Et ça tombe au nom de Jésus. Brûle, calcine tout objet maléficieux dans nos maisons, dans nos vies, tout habit porteur d'une puissance satanique, porteur de malchance, de la devine, nul est sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, renverse les puissants de leur trône. Le deuxième signe qui accompagne les croyants, c'est la glossolalie. La glossolalie, le don de langue. C'est un don réel, bien aimé. Mais je vous ai déjà prêché ici que la glossolalie, c'est un don bien sûr, mais il faut l'exercer. Moi, de temps en temps, dans ma chambre, il m'arrive de prier en langue. Pas que je suis sous l'onction, non, non. Moi-même, comme ça, je prie en langue. Et j'ai déjà trouvé que c'est une prière puissante. Je vous conseille aussi de le faire de temps en temps. Quand tu es à la maison, prie toi-même, parce que c'est peut-être à l'église, quand tu le fais, les catholiques ne sont pas habitués, ils vont commencer à se moquer de toi. Mais quand tu es seul, de temps en temps, même sur la route, prie en langue. Prie seulement en langue. Dis des choses que tu ne comprends pas. C'est bête, mais c'est comme ça. Mais essaie de le faire, tu vas voir. Alors il y a ce don de langue qui vient de Dieu. Ne vous étonnez pas. C'est-à-dire, quand tu es sous l'onction, déjà, dans la vie ordinaire, quand on est sous l'émotion, on ne sait pas ce qu'on dit. On peut dire, ah, oh là là, c'est dans quelle langue?
C'est l'émotion qui te pousse à dire, à sortir ces mots. Tu les sors, parfois ils n'ont pas de sens, mais ils expriment quelque chose. Aïe! Alors si tu es sous l'onction, il y a aussi des choses qui arrivent. C'est déjà arrivé ici dans cette assemblée. Il y a des gens qui, dans la prière, parlent en langue, même s'ils ne parlent pas en langue. Quelqu'un peut sortir quelque chose, tu vois que ça ne vient pas de lui. Un cri, c'est ça. Quand tu es sous l'onction, il y a des choses qui arrivent. Au lieu de demander textuellement la glosolalie ou la xénoglossie, demandons plutôt que lorsque nous prions, que Dieu nous donne toujours une grande onction. La glossolalie viendra de l'onction. Le parler en langue viendra de l'onction. Ce qu'il faut demander, c'est que l'onction soit grande quand je prie. Que l'onction soit grande quand je suis devant Dieu. Demandons la puissance de l'onction. Oh, la double part de l'onction qui était sur Élie et est allée sur Élisée. Que ces choses nous arrivent, Seigneur. Que ces choses se manifestent en nos vies. Oh Dieu de gloire. Au matin de l'église, ils ont parlé en langue. Ils ont parlé en langue. Il y avait la xénoglossie. Il y avait ensuite la glossolalie. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu d'amour. Donne-nous. Mais on peut aussi comprendre la glossolalie et la xénoglossie comme le nouveau langage du chrétien. Bien-aimé, tu as toujours le même langage. J'ai des problèmes, j'ai des difficultés, je ne dors pas bien, j'ai des mauvais rêves, j'ai des cauchemars, etc. Oh, je souffre, et ma femme, et mon mari, mes enfants. Tu as le même discours. Que Dieu te donne une glossolalie vivante, une glossolalie vive. Que tu aies un témoignage, qu'on entende d'autres choses de ta bouche. Que tu quittes les discours de la souffrance. Que tu entres dans les discours de la bénédiction, de la prospérité. Que Dieu te donne un langage nouveau. Un nouveau langage. Ils parleront des nouvelles langues. Ils parleront un langage nouveau. Parle un langage nouveau. Les signes qui accompagnent les croyants. Les croyants ne peuvent pas faire 10 ans parlant la même chose. Parlant le même langage. De la misère, de la pauvreté. Des démons qui l'attaquent. Des sorciers qui l'attaquent. Ces démons doivent te quitter. Ces malheurs doivent te quitter. Afin que ton langage soit changé. Ton langage doit devenir un langage de témoignage. Tu dois témoigner. Ne pleure plus. Il y eut un soir, il y eut un matin. Au soir, les larmes. Au matin, les cris de joie. Qu'au soir des larmes succèdent les matins de joie. Mais dans ma bouche, un chant nouveau, un chant nouveau, un chant nouveau. Dans ma bouche, un chant nouveau. Ils parleront un langage nouveau. Glossolalie, xénoglossie, mais aussi un nouveau langage. Amen. Signe, invulnérabilité vis-à-vis de la morsure des serpents et vis-à-vis du poison. Ils saisiront des serpents par les mains. Par leurs mains, ils saisiront des serpents. Et même s'ils prennent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera rien. Sois invulnérable face à la morsure des serpents, face au poison. Prions le Seigneur. Rends-nous invulnérables. Rends-nous invulnérables à la morsure des serpents et au poison. Ils saisiront les serpents par leurs mains. S'ils boivent quelques breuvages mortels, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera rien. Rien ne pourra vous nuire, dit le Seigneur. Rien ne pourra vous nuire. La magie des magiciens, la sorcellerie des sorciers, la méchanceté des méchants, rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire, dit l'Éternel. Rien ne pourra vous nuire. Les signes qui accompagneront les croyants. Le poison ne vous nuira pas. Les serpents ne vous nuiront pas. C'est ta parole. C'est ta parole. Que les serpents fuient devant nous. Que le poison ne nous fasse rien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que tout enfant de Dieu qui est ici, qui aurait avalé un poison sans le savoir,
Que ce poison soit nul et sans effet dans son corps. Quelle que soit la nature du poison, il y a des poisons physiques, il y a des poisons spirituels. Quelle que soit la nature du poison dans ton corps, qu'il soit nul et sans effet, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ton nom est un véritable antipoison. Que ton nom neutralise tout poison dans le corps de tes enfants. Tout venin. Amen. Un autre signe qui accompagne les croyants, qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ah, tu vas dire non, ça sont les prêtres qui imposent les mains aux malades. Papa, tu touches tes enfants. Papa, tu touches ta femme. Maman, tu touches ton mari. Maman, tu touches tes enfants. Que chaque fois que tu les touches, que tes mains apportent la guérison. Que tes mains les préservent des maladies. Tu n'as pas reçu le pouvoir ministériel de leur imposer les mains. Mais à chaque fois que tu les touches, que tes mains, parce qu'il y a des gens dans ce monde qui touchent tes enfants. Cette maman-là qui est venue à la maternité, elle a touché l'enfant a commencé à maigrir. Il y a des enfants qui sont morts. Il y a des médecins ici, que Dieu bénisse les mains des médecins, les mains des infirmiers, les yeux des infirmiers, les mains des infirmiers, les yeux des médecins, les mains des médecins, que Dieu les bénisse. S'il y a des hommes qui ont des forces du mal, ils ont le mauvais œil, il suffit qu'ils regardent une chose, la chose meurt. Oh, ils ont un mauvais œil, donne-nous un bon œil. Ils ont des mauvaises mains, donne-nous des bonnes mains. Oh Jésus-Christ, il y a les gens qui ont le mauvais œil. Ils regardent une chose, la chose se détériore. Ils regardent une personne, la personne tombe malade. Ils regardent un chantier, les chantiers n'avancent plus. Seigneur, ça sont les gens du diable, les gens du méchant. Mais nous sommes tes enfants. Donne-nous un bon œil. Que tout celui que nous regardons avance et aille de l'avant. Que tout celui que nous touchons, qu'il avance, qu'il aille de l'avant. Que nos mains soient des mains qui guérissent les malades. Les mains qui chassent les démons. Les mains qui préservent du mauvais œil, du mauvais sort, des maléfices, des sortilèges. Tu as dit, ces signes accompagneront les croyants. Nous sommes des croyants. Nous croyons en toi, le ressuscité. Que ces signes nous accompagnent. Que ces signes nous accompagnent aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Nous allons terminer en priant avec les paroles de Psaume 23. La grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le Seigneur dit, voici les signes qui accompagneront les croyants. Et le psaume dit, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le Seigneur a dit, les signes accompagneront les croyants. Maintenant toi-même tu dis, tu proclames sur toi-même que la grâce et le bonheur t'accompagneront. Chacun va dire, la grâce et le bonheur m'accompagneront. La grâce et le bonheur accompagneront mon mari, accompagneront ma femme, accompagneront mes études, accompagneront mes affaires, accompagneront ma santé. Proclame-le, proclame-le, proclame, proclame. Grâce et bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. La grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. La grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. La grâce et le bonheur accompagneront mon ministère, accompagneront ma famille, ma mère, ma soeur, mes frères, mes soeurs, mes fidèles, les paroissiens, mes fils spirituels, tous ceux qui croient en mon ministère. Que la grâce
et le bonheur les accompagnent tous les jours de leur vie. La grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie, malgré les difficultés, malgré les combats, malgré les trahisons, malgré la méchanceté, la sorcellerie des uns des autres. La grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie. La grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. La grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Les signes et les prodiges m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie, je chasserai les démons. Tous les jours de ma vie, je parlerai un langage nouveau. Tous les jours de ma vie, oh, la morsure des serpents, le poison mortel ne me fera rien. Tous les jours de ma vie, j'imposerai les mains aux malades et les malades seront guéris. La grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. La grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et notre prière.